Bonjour à tous, amis d'angoisse, bienvenue avec Vous connaissez et de toute façon vous êtes obligés de connaître. Bah, vous connaissez aussi. Tony House, le spécialiste de l'horreur le plus sexy du net. Tout ça pour vous présenter un film, un oublié que vous allez tous aimer, à savoir Trick or Treat. Et si vous ne le connaissez pas, vous allez vite apprendre à le connaître parce que c'est un putain de bon film qui mérite qu'un 8 sur 10 pour certains, mais c'est un putain de bon film quand même. Je ferai une petite pub, regardez mais aussi. Voilà, j'étais content. Pour simplifier, nous allons d'abord faire les réalisateurs, acteurs, et nous allons passer donc la parole à la seule demoiselle du groupe. Ah non, ouais. Réal, tu fais ton boulot. Michael Dougherty. Si ça vous dit rien, bah c'est dommage parce qu'il a fait pas mal de films, dont Krampus, qui est... Je l'ai pas vu. Il est bien. Très sympa, mais pas marquant. Ah, décidément, il n'y a rien qui le marque aujourd'hui. Si, Non, mais il est de mauvaise humeur, je sais pas. Et il a fait également Godzilla 2, Roi des monstres. Tu l'as vu? Non. Il n'est pas marquant. Il t'a pas marqué non plus. Donc les acteurs, on laisse tomber. Au niveau des acteurs, il y en a vraiment une flopée. Mais s'il y en a 3 à retenir, c'est notamment Dylan Baker. Dylan Baker, déjà, qui a la jouissance de nous offrir un de ses meilleurs rôles pour moi dans le film, car il est juste terrifiant. Et il joue notamment le lézard dans Spider-Man, la saga de Sam Raimi. Terrifiant. Et également dans The Cell, dont la suite est à jeter aux oubliettes. On a également Brian Cox, qui est super connu. Dans Django Doe Identity, dans 10 Cloverfield Lane aussi, qui est la suite de Cloverfield. Et nous avons également dans Braveheart, dans The Ring, le remake de The Ring aussi. Vous pouvez également le retrouver dans Le Sang des Templiers. Non, il n'a pas fait trop de films ce mec, c'est pas possible. Et nous avons également Anna Paquin, c'est plus classe pour... non mais Malicia pour les intimes. Voilà. Dans X-Men, et également qui joue dans Scream 4. Et Darkness, de Balaguerro. Oui, exactement. Pas encore. Alors, comment t'oses en parler? J'ai pas donné d'avis. Ça va venir. On va les ignorer, c'est pas grave. Donc voilà. Et au niveau de l'histoire, elle est complexe. Alors, elle est complexe, c'est pour ça c'est moi qui m'y colle. Donc. Il fallait quelqu'un intelligent. Oui, non, j'ai perdu en fait. Donc voilà. Il parle de ton chouchou. On y va là? Oui, c'est mon chouchou. Ouh, mon chouchou. Et donc du coup, on est le soir d'Halloween. Jusque là, vous suivez, hein? C'est bon? Non, ça va. Dans une ville américaine, Halloween, va, l'Amérique, hein, on comprend. En fait, on va se promener un petit peu dans cette ville d'histoire en histoire et on va s'apercevoir qu'en fait, il y a un petit souci avec les gens qui respectent pas en fait les traditions d'Halloween et qui auraient tendance à éteindre un peu trop tôt les lanternes. Voilà. Ne le faites pas. Non, ne le faites pas. Donc, on va entrecroiser plusieurs histoires. C'est plutôt bien fait. On a des mouvements, on va dire, dans le film qui sont assez sympathiques et qui permettent de voir à chaque fois l'histoire sous un autre jour. Oui, voilà, en fait, on a une structure narrative très intéressante, c'est-à-dire que c'est pas chronologique et du coup, ce qui nous permet de reconstituer le film en mode puzzle. Et aussi, on a une succession de rebondissements, du coup, que je n'avais pas vu venir pour le coup. Donc, du coup, c'est là que les personnages dévoilent leur vrai visage et tout. Ce qui est formidable, en plus d'avoir des acteurs qui jouent très bien leur rôle, c'est d'avoir des mini-histoires horrifiques, pensant à un conte de la crime version gore, encore plus gore dans un univers mélangé avec un chair de poule un peu plus enfantin et pourtant globalement gore. Et en prime, ce qui est bien quand même, c'est que toutes les histoires, en fait, ont un sens logique du fait que elles impactent les histoires d'après. Clairement. De par leur présence. Oui, voilà, et de toute façon... On les entrecroise, de toute façon. Oui, en plus, à un rythme assez soutenu quand même, donc on se fait pas chier, et puis on a envie de savoir aussi, mais est-ce que ce personnage-là, qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là et tout. Et chaque histoire a sa petite surprise en plus. Et le fait que les histoires s'entrecroisent, ce qui est bien, c'est qu'en plus, ils nous paument un peu dans le temps. On se dit, bon, alors celle-là qui est après celle-là, qui est... Mais au final, ça revient tout logique, et la fin nous permet de pas trop l'histoire bordélique. Non. De se dire, tout se regroupe à ce moment-là. Tout se regroupe, on a quand même quelques zones d'ombre aussi, un peu de mystère sur certains éléments. Quand même. Mais justement, c'est très bien trouvé.
comme le baby de Libellule. Voilà, qui est juste My baby. un personnage magique, un peu comme un Gremlins ou un Critter, c'est, je veux dire, Non, fait attachant. il est adorable parce que quand Et on c'est le ça voit qui est dans sa flippant. petite grenouillère là, orange, trop mignonne, c'est beau. Et en plus, il croque sa petite sucette pour en faire une arme. C'est quand même magnifique ça. C'est trop mignon. C'est Il fallait y original. penser. Bon, même quand il finit par tomber le masque, il est adorable. Ouais, c'est ça le pire. Il est flippant, mais il est adorable. Ce qui est bien, j'en parle jamais, pour une fois j'ai retenu, la bande sonore se met très bien en arrière-fond. Ouais. Elle met Ouais. une angoisse comme un démon, une petite comptine d'Halloween, comme si c'était Ouais. tout douillé. En fait, ça n'est pas du tout. Non mais les images sont belles, le son est vraiment bien calé, bien travaillé. Les décors nous font rêver, la mine était géniale. Belle ambiance. L'ambiance, Non, poisseuse franchement, et tout. techniquement, c'est très soigné, et puis même la photographie, etc. Ouais. Et t'es Et toujours rien sur à des twists, t'es toujours sur des retours, et que tu ne prévois pas. C'est les C'est twists ça. surtout en fait qui m'ont marqué. Ils sont magiques. Les effets spéciaux sont pour le coup pas dégueux. Parce qu'il y a peu d'effets numériques pour beaucoup d'effets physiques. Je suis pas souvenir d'avoir vu des effets numériques. Ici, on aura les effets numériques de transformation, Oui. mais qui étaient Oui. bien faits. Pour Ouais, le coup. franchement, ouais, j'étais vachement soigné. Ouais. soigné, ouais, Et franchement. franchement, c'est un C'est film difficile de qualité. vous expliquer complètement sans vous spoiler un peu l'histoire C'est et pour ça qu'on serait aime bien dommage gros de vous la spoil au début spoiler. de Donc la voilà. vidéo. Suivez les gros spoils en début de vidéo. Ouais. Non, mais de toute c'est façon, ça. vous ne vous perdrez pas en fait, parce que c'est vraiment bien raconté, même si la structure n'a rien de classique. Je veux dire, même si c'est en mode puzzle et tout, vous comprendrez forcément. Et ce qui se passe. vous allez clairement prendre un kiff déjà de vous dire que vous avez découvert ce film qui Mm. malheureusement n'a jamais été réédité hors Canada. Et là, je vais faire mon Ou petit Amérique. truc et cette jaquette quoi. Cette jaquette qui Ah. en plus de Ah c'est oui. une autre jaquette. Elle est superbe. c'est la C'est plus belle. collector. C'est Ah, collector. Elle est très belle. C'est un petit prix. Oh putain, quelle chance. C'est un mesquin. Petit prix. Moi, je me prendrai le Blu-ray, c'est pas grave. Avec VF en plus. C'est fini les garçons là. On Oui. arrête. C'est la bataille des On Blu-ray. dit au revoir maintenant. Allez, tchuss. Salut!